Bonjour. En tant que député conservateur, je suis souvent étiqueté comme un politicien de droite. Selon les catégories idéologiques conventionnelles, c'est ce qui distinguerait les conservateurs des libéraux, qui eux seraient plutôt centristes, et des néo-démocrates ou des bloquistes, qui eux seraient à gauche de l'échiquier politique. Je n'ai jamais aimé ce genre de distinction qui, selon moi, ne veut pas dire grand-chose de bien précis. Les gauchistes sont supposés être en faveur du progrès et de l'égalité. Et pourtant, dans les régimes communistes, par exemple, les membres du parti avaient toutes sortes de privilèges que n'avait pas le peuple. Et à travers le monde, les gouvernements socialistes adoptent souvent des lois très rétrogrades contre la liberté d'entreprise qui bloquent tout progrès économique. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a donc de si progressif à empêcher les gens de produire et de commercer pacifiquement pour répondre à leurs besoins? Les gens de droite, quant à eux, sont supposés être en faveur de la tradition et de la liberté. Mais certains conservateurs moraux cherchent à imposer, oui, à imposer leurs valeurs par les moyens coercitifs de l'État, ce qui brime la liberté des gens. Et un gouvernement censé être de droite, comme celui de George W. Bush, a pratiquement nationalisé le secteur de la finance, envahi un pays sans raison valable et davantage grossi l'État américain que tous les gouvernements avant lui. Ça n'a rien à voir avec la liberté ou la tradition. En fait, à travers les époques, les valeurs de gauche ont parfois été défendues par des gouvernements de droite et les valeurs de droite par des gouvernements de gauche. Je préfère utiliser un autre critère plus précis pour définir ma position en tant que politicien. Lorsqu'on est confronté à un problème, est-ce qu'il faut que le gouvernement intervienne ou qu'on laisse les individus libres de collaborer entre eux pour trouver une solution? Le gouvernement doit-il, en général, intervenir plus ou intervenir moins? Ma réponse est qu'en général, le gouvernement doit intervenir moins et que chaque fois que c'est possible, il doit s'en remettre au libre marché et à l'initiative individuelle au lieu d'imposer de nouvelles règles qui n'en finissent plus. C'est ce principe qui est au cœur de la réforme des télécommunications dont j'ai été responsable en tant que ministre de l'Industrie. Dans un décret, nous avons ordonné au CRTC de réglementer le secteur des télécommunications uniquement, oui, je dis bien uniquement, lorsqu'il peut démontrer que c'est absolument nécessaire pour atteindre un objectif de la loi. Et le reste du temps, de s'en remettre au mécanisme de marché. Jusque-là, c'était plutôt l'inverse. On imposait automatiquement une nouvelle couche de réglementation, à moins qu'on puisse démontrer, hors de tout doute, qu'on n'avait pas besoin de réglementation. J'ai du respect et de l'admiration pour des politiciens considérés comme étant à droite, comme Margaret Thatcher ou Ronald Reagan, qui ont réussi à diminuer l'intervention de l'État dans certains domaines. Mais j'ai aussi du respect et de l'admiration pour des politiciens considérés comme étant à gauche, qui ont fait la même chose. Bill Clinton, par exemple, qui a radicalement réformé l'aide sociale, réduit les dépenses et éliminé le déficit du gouvernement américain. Ou même des socialistes français comme François Mitterrand, qui a libéralisé le secteur de la télévision et de la radio qui était monopolisé par l'État. Je pense aussi à Lionel Jospin, qui a été responsable de la privatisation d'Air France et de France Télécom et d'autres secteurs importants de l'économie française. Gauche et droite sont des catégories qui créent beaucoup de confusion. La plupart des gens ne savent pas trop, et avec raison, ce que ça signifie. Les choses sont beaucoup plus claires lorsqu'on dit qu'on est en faveur ou non de moins d'intervention de l'État pour davantage de liberté et de responsabilité individuelle. J'aurai l'occasion de vous reparler plus en détail de ces principes une autre fois. Merci et à très bientôt.